Notre focus du mois est la journée nationale de la diaspora. En effet, la communauté haïtiano-québécoise a célébré le dimanche 27 avril la journée de la diaspora haïtienne à Montréal. Cette troisième édition, organisée par le groupe DP Consultation, s'est tenue au musée McCord et a enregistré un achalandage certain tout au long de la journée. Personnalités de la mairie de Montréal ou des communautés, danses, défilés et kiosques étaient au rendez-vous de cette édition humble mais chaleureuse. L'animateur et comédien Angelo Cadet faisait office de maître de cérémonie et a présenté les invités d'honneur ainsi que les récipiendaires des prix attribués à des personnalités marquantes de la nouvelle génération haïtiano-québécoise. En effet, cette journée avait pour thème la relève de la diaspora haïtienne montréalaise, une génération en mouvement. Et les organisateurs ont tenu à rendre hommage à Dominique Anglade, fille du défunt Georges Anglade, ainsi qu'au designer Ralph Leroy. Madame Lynn Beauchamp était présidente d'honneur de cette troisième édition. Ex-vice-première ministre du Québec et plusieurs fois ministre, Madame Beauchamp s'est toujours investie auprès de la communauté haïtienne et a tenu à saluer l'implication des jeunes Québécois d'origine haïtienne dans la société d'accueil. Avant tout, j'ai passé 15 ans en politique, députée à Montréal-Nord. Les jeunes que j'ai rencontrés, les gens que j'ai rencontrés de la communauté haïtienne, pour moi, ce sont avant tout des Québécois et des Canadiens qui contribuent ici à bâtir un pays toujours plus fort, puis notamment un Québec toujours plus fort. Et l'autre chose que j'ai écrit hier dans le journal, puis je le pense sincèrement, c'est qu'après ça, j'ai rencontré des gens qui sont d'une générosité sans borne. Je pense vraiment que, notamment dans la relève haïtienne, en fait, ces Québécois, ces Canadiens nés ici, sont d'une générosité extraordinaire, avec une solidarité extraordinaire. Et je pense qu'on ne le dit pas assez et qu'il faut le redire. Il y a un niveau d'engagement civil en politique, comme Monica, dans le milieu culturel, on l'a vu, dans le milieu de la création, dans le milieu sportif, dans le milieu des affaires avec la Jeune Chambre de commerce. Il y a plein d'exemples de jeunes Québécois et Canadiens d'origine haïtienne qui contribuent fortement à ce pays. Puis bien sûr, il y a ces élans de générosité, puis cette responsabilité. Monica en a parlé. C'est peut-être des parents et des grands-parents qui sont venus ici construire le Québec moderne qu'on connaît, lié à la Révolution tranquille. On a eu besoin de ces talents haïtiens, des professeurs, des ingénieurs, les infirmières, les médecins et tout ça. Et moi, je trouve ça fantastique de voir qu'aujourd'hui, les Québécois et les Canadiens d'origine haïtienne nés ici disent, moi, je vais faire ma part maintenant pour aller aussi aider à bâtir un Haïti toujours plus fort. La journée, pourquoi je suis là, c'est parce qu'on voulait aussi marquer les liens entre des gens qui sont pas d'origine haïtienne, mais qui trouvent ça important et qui sont toujours là, qu'on dit de la société d'accueil ici. C'est vrai. Moi, je vous remercie pour ces liens de solidarité qu'on a su tisser. Et j'espère sincèrement que d'autres Québécois et Canadiens prendront exemple, vraiment, s'inspireront des jeunes de cette deuxième ou troisième génération d'Haïtiens, prendront exemple sur votre niveau d'engagement et sur votre générosité pour construire une société toujours plus juste, équitable, toujours plus forte, toujours plus prospère économiquement. C'est que bravo aux organisateurs de la journée et je laisse la parole aux autres invités. Félicitations encore. Première récipiendaire de cette soirée, Dominique Anglade est PDG de Montréal International. Cette organisation est responsable de l'attraction des investissements étrangers, des organisations internationales et des talents stratégiques dans le Grand Montréal. Dominique Anglade est aussi une femme politique puisqu'elle a été membre fondatrice et présidente de la coalition Avenir Québec. En cette occasion, elle a délivré un message fort et positif aux jeunes en expliquant ce que la relève de la diaspora haïtienne montréalaise représentait pour elle et en les encourageant à ne pas oublier leurs origines. La relève, c'est d'abord savoir être ancré dans ce que nous sommes. Je suis extrêmement fière d'être d'origine haïtienne parce que j'ai eu des parents qui m'ont beaucoup parlé d'Haïti. J'ai eu l'opportunité de visiter le pays, de découvrir l'histoire d'Haïti et je ne manque pas une occasion. Et là, je m'adresse à vous parce que vous êtes tous des ambassadeurs d'Haïti. Je ne manque pas une occasion de parler positivement du pays. Je monte dans un taxi,
il y a un chauffeur de taxi haïtien qui me dit qu'il ça fait 20 ans qu'il n'a pas été en Haïti. Je dis, vous savez, c'est vous qui perdez au change. Parce qu'Haïti a beaucoup de choses à offrir. J'étais en discussion avec un président d'entreprise très connu au Québec, que je ne nommerai pas, qui m'a fait un commentaire que je n'ai pas du tout apprécié par rapport à Haïti. Et je n'ai pas hésité 2 secondes à lui dire qu'on dirait qu'il avait oublié la contribution de la communauté haïtienne au Québec. Et là, j'ai commencé à lui citer un tas de noms, les uns après les autres. Et il me disait, OK, Dominique, j'ai compris. J'ai dit, non, tu n'as pas encore compris. Laisse-moi te parler maintenant de l'impact que ces gens-là ont eu sur la société. Laisse-moi aussi te parler de l'histoire d'Haïti, de savoir que Haïti, ça a été également, au-delà même de l'émancipation du peuple haïtien, ça a été l'influence que l'on a eue sur toute l'Amérique latine. Sur Bolivar. Quand Bolivar est venu, il n'y avait plus un ami Bolivar. Mais Pétion était là. Et qu'est-ce dit Pétion à Bolivar? Je vais te donner les hommes, je vais te donner les armes. Mais partout où tu vas passer sur ton passage, je veux que tu dises que l'esclavage est aboli. Ça, c'est la contribution d'Haïti à l'ensemble de l'humanité. Et ça, pas un jour, je ne manque l'opportunité de partager avec des gens qui me parlent d'Haïti. Avec cet ancrage, avec cette fierté, c'est ce qui me permet d'avoir des ailes pour faire ce que je souhaite de ma vie, ce que je souhaite donner au monde de manière plus large. J'adore le travail que je fais, j'adore les contributions que je fais sur différents conseils d'administration, mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est de sentir aussi que je redonne à la communauté, à ma communauté d'origine. Et je pense que tout le monde doit trouver un moyen quelque part de redonner à Haïti, parce que si nous sommes ici, c'est aussi parce que Haïti a fait quelque chose pour nous. Et je suis d'un retour d'un voyage en Haïti et j'ai vu là-bas sur le terrain, dans des régions, des jeunes qui veulent faire quelque chose de leur vie. C'est pas vrai que les gens sont en attente uniquement de la diaspora. Mais quand la diaspora est présente, quand elle décide d'accompagner, quand on décide de marcher main dans la main avec les gens sur le terrain, ça donne des résultats extraordinaires. Et je le vois parce qu'à la Fondation Campus, c'est ce qu'on fait. On accompagne les Haïtiens main dans la main avec des résultats concrets. J'ai une pensée... Merci. C'est Louis Vincent, mon fan, là. Hein? J'ai une pensée toute particulière, évidemment, pour mes défunts parents et peut-être pour mon père ce soir. Mon père disait, il y a le pessimisme de l'intelligence. Et je me souviens qu'il me disait ça quand j'étais petite, il y a le pessimisme de l'intelligence. Alors tu vois les choses telles qu'elles se déroulent sous tes yeux et puis tu es intelligent, tu constates bien que c'est négatif. Qui affronte constamment l'optimisme de la volonté. Et tous les jours, ici comme ailleurs, comme en Haïti, comme dans les différentes régions du pays, on voit des gens qui veulent que les choses changent. On voit des gens qui veulent s'impliquer. On voit des gens qui veulent amener des changements. On ne peut pas faire autrement que d'être optimiste. Et ça, il va falloir systématiquement confronter je dirais les mauvaises langues, mais aussi tous ceux qui ont une image négative par rapport au pays, parce qu'il y a beaucoup de choses auxquelles on peut contribuer. Je terminerai en disant qu'un des éléments de la personnalité qui est peut-être le plus important pour moi maintenant, je suis maman de 3 enfants. Et parfois, c'est à la mesure de ce qu'ils nous disent qu'on prend l'ampleur du progrès que l'on fait avec eux. Et ma petite fille de 5 ans, l'autre jour, m'a dit « Mais maman, quand est-ce que je vais en Haïti? Tu parles tout le temps d'Haïti, mais quand est-ce que je vais en Haïti? » Et là, nous avons pris un rendez-vous. J'espère pour l'année prochaine, je vais amener mes 2 aînés en Haïti pour voir, pour qu'ils connaissent, comprennent. Et le fait qu'eux-mêmes aient envie d'y aller, je me dis, c'est peut-être parce que je fais quelque chose de bien à la maison. Deuxième récipiendaire, le designer Ralph Leroy, dont le discours a quelque peu été perturbé par une panne de courant au musée, rappelant celle que vivent ses compatriotes en Haïti. Ralph Leroy a souligné son attachement à sa terre natale et a rappelé qu'il souhaitait être toujours au service de son pays. Merci. Avant de commencer, je dirais que en bon créole, à la nec Jolès. Effectivement, Angelo, je le connais depuis longtemps, je dirais depuis mes débuts. Et je pense que c'est le premier, sinon le seul haïtien ou québécois d'origine haïtienne, c'est mieux, ou haïtien, lequel? Je suis en Haïti.
Le seul haïtien qui porte ou a porté fièrement la ligne Ralph Leroy, et ça a toujours été un plaisir et je me sens toujours honoré quand il porte ma ligne, quoi. Et tantôt, monsieur le consul parlait et on a parlé, a fait mention de moi. Ce qui a rapport avec peut-être ce soir, juste une petite connexion, je dirais, c'est que il m'a fait plaisir d'accepter de recevoir ce prix ce soir, mais je ne l'accepte pas en tant qu'une personne qui se considère excellente dans ce que je fais. Je l'accepterai en tant qu'une personne qui est à la quête de l'excellence. Je sais que je suis très... Je suis assez dur avec moi-même et c'est un métier assez difficile que je fais où la critique ne pardonne pas à une virgule, on ne vous pardonne pas, on vous mitraille. Et celui qui est le plus dur avec moi-même, c'est encore moi-même. Et cette quête d'excellence, j'espère un jour laisser une trace pour les générations à venir, pour qu'il y ait quelque chose à s'offrir. J'espère un jour que certains ne s'assoiront pas sur leur laurier, mais toujours à la quête et le désir de bien faire, le désir d'accomplir le mot excellence, pour qui pour moi est très difficile, mais je dirais la quête de l'excellence. Aussi, on parle de la diaspora, une diaspora dont je fais partie. J'ai jamais rêvé de faire partie d'une diaspora. J'étais très bien dans mon pays. Et je dis merci encore au Québec comme terre d'accueil, qui m'a accueilli et qui est devenu en peu de temps la mère adoptive, en quelque sorte. Et au début, quand monsieur le consul venait d'arriver, j'avais un problème que je dealais avec beaucoup, c'était le fait que j'étais considéré comme le designer québécois, le designer montréalais, dont j'étais fier, mais il me manquait la petite goutte d'eau pour agrandir cette fierté. C'était la mention du designer haïtien à Montréal. Je l'ai cherché. J'étais encore une fois à cette quête. Et c'est dans cette démarche que j'ai rencontré monsieur le consul pour la première fois, où on a eu une très belle rencontre, une très belle conversation, où je lui ai demandé, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait être fait, que mon pays me rattrape? Qu'est-ce que je peux faire? Ceci dit, c'est pour tous les Haïtiens qui sont en dehors d'Haïti, il y a cette formule qui, on se déplace, on va en Haïti, on va à la recherche de quelque chose, mais après 10 ans d'absence, après 10 ans en dehors de mon pays, j'étais parti avec une autre mentalité, pas à la recherche de quelque chose. J'étais parti pour savoir qu'est-ce que je peux apporter à mon pays. Qu'est-ce qui manquait? Il a manqué beaucoup de choses. Il a manqué tellement, c'était effrayant, mais j'ai jamais eu peur. Et je continue encore à travailler. Je saisis l'occasion aussi pour remercier Jean-David qui... C'est quoi ça dans mes yeux? Remercier Jean-David qui m'a fait l'honneur de m'avoir ici ce soir à la semaine de la diaspora. La semaine où il considère, où il invite la relève à prendre part. Je remercierai la communauté haïtienne qui est ici présente, qui a toujours été avec moi à leur façon. Même si c'est quand la communauté me dit je suis très content, je suis très fier de toi, ça apporte quelque chose. Donc ma communauté est très importante pour moi. C'est pour cela, dans ma démarche artistique,
il faut toujours que je fasse des retours au bercail mentalement pour pouvoir me ressourcer et pour pouvoir offrir une partie de mon pays. Donc, cette partie de mon pays s'accompagne dans les couleurs, cette partie de mon pays s'accompagne dans les formes, dans les chansons, dans les musiques, dans les démarches. Cette partie de mon pays, je la présente au Québec, je la présente à Montréal, je la présente au Canada, je la présente au monde entier comme une partie de moi qui représente mon pays. En marge de cette journée, nous avons aussi rencontré Grégory Excellent, membre de la Jeune Chambre de commerce haïtienne et instigateur d'un programme encourageant la communauté haïtienne de Montréal à consommer local, soit au sein des différentes entreprises haïtiennes. Il nous parle de cette initiative intitulée Business Power, c'est PAM, ton affaire c'est aussi la mienne, qui se tiendra tout au long du mois de mai. C'est dans une conversation avec la compagnie Noula, justement, qui nous disait que pour que les entrepreneurs de la communauté haïtienne puissent se développer et les produits haïtiens puissent se développer, il faudrait qu'il y ait une campagne de promotion, justement, pour mettre ces produits de l'avant et encourager les gens à les supporter. Donc, nous avons pris la balle au bon à la Jeune Chambre de commerce et par mon entremise, nous avons mis au monde le projet Consommons haïtien, où nous demandons aux gens de la communauté de supporter des entrepreneurs de notre communauté durant le mois de mai. Nous avons recensé une centaine d'entrepreneurs de la communauté dans plusieurs secteurs d'activité. Nous avons des avocats, des pharmaciens, nous avons des notaires, des gens de la nouvelle économie. Nous avons même des gens qui font des rénovations domiciliaires et nous encourageons justement la communauté à supporter ces entrepreneurs-là durant le mois de mai. Alors, il y a quand même un problème, malgré que ce projet soit très louable, Monsieur Excellent, c'est que la plupart, malheureusement, des commerces qu'on connaît à Montréal, les commerces haïtiens, sont tous surtout des commerces d'alimentation. Et ils sont situés assez loin du centre-ville. C'est-à-dire, là, votre public cible, est-ce qu'il vise uniquement les quartiers haïtiens ou bien est-ce qu'il vise de tout Grand Montréal? Non, nous visons de tout le Grand Montréal. Nous visons des gens de 25 à 45 ans qui sont très mobiles et qui ont besoin justement de services variés. Comme je vous parlais, des notaires, des avocats. On fait ça pour la communauté métropolitaine entière. Donc, il y a des gens qui sont situés sur la rive sud, des gens qui sont situés à Montréal, d'autres à Laval. Et nous encourageons justement la communauté entière à les supporter. Et quand je parle de communauté, la communauté haïtienne, bien sûr, mais la communauté d'accueil en son grand complet pour aider justement au développement de ces entrepreneurs-là. Nous avons des merveilleux talents dans notre communauté. Souvent, ils ne sont pas mis de l'avant, puis nous, c'est ce que nous voulons faire dans le cadre de cette campagne-là et qu'à compétence égale, on puisse laisser la chance justement à un entrepreneur de la communauté haïtienne de faire valoir ses talents. Est-ce que vous avez filtré aussi certains de ces entrepreneurs? Vous savez que la corruption est malheureusement partout. Bien sûr. Ce que nous avons fait, premièrement, nous sommes attardés au problème du service à la clientèle de notre communauté. Souvent, les gens se plaignent du service qu'ils reçoivent dans les casse-croûtes ou dans les entreprises comme les commerces de détail. Ils se plaignent donc, justement de l'absence de service à la clientèle. Nous avons sensibilisé depuis le départ les entrepreneurs inscrits au projet à l'importance du service à la clientèle. Nous avons demandé à ce que les entrepreneurs s'inscrivent, justement qu'ils signent une décharge à la Jeune Chambre de commerce haïtienne, justement pour démontrer leur sérieux. Et c'est seulement ceux qui ont fait ces deux choses-là que nous mettons de l'avant, pour justement protéger la campagne, l'intégrité de la campagne et justement pour qu'on apprenne à se refaire confiance. Nous avons déjà des difficultés à se faire confiance en affaires. La campagne, si vous voyez, c'est deux mains ensemble qui se tendent la main justement pour bâtir une nouvelle relation d'affaires dans la communauté. Donc, nous avons évidemment dû filtrer et s'assurer que seulement ceux qui représentaient le meilleur justement de notre communauté sont mis de l'avant. La première étape, c'est la solidarité, mais la deuxième étape, on va travailler sur un projet qui fait au niveau de la fidélisation, justement. Donc, ces commerçants-là qui se sont inscrits, nous allons proposer éventuellement qu'ils fassent une genre d'escompte à leur clientèle dans leur communauté pour justement amener le plus grand nombre de gens dans leur commerce et c'est pas seulement eux qui vont supporter le poids, mais bien toute la collectivité entrepreneuriale qui se sont mis ensemble pour faciliter justement ce développement-là à moindre coût.
La solidarité est importante pour justement partir le projet, mais elle est aussi importante pour assurer son développement. Et nous pensons que nous avons un bon filon et une bonne solution pour l'avenir pour nos entreprises dans la communauté. Alors, dernier mot, Monsieur Excellent, pour comment est-ce qu'on peut avoir plus d'informations? On va simplement sur le site de la Jeune Chambre de commerce haïtienne. Comment ça se passe? En effet, soit sur le site de la Jeune Chambre de commerce haïtienne, qui est www.jcch.ca, ou il y a la possibilité d'aller directement sur le site de l'initiative, qui est le www.projetch.com. Il y a aussi une page Facebook, qui est www.facebook.com/projetch. C'est là que vous allez avoir le gros de l'information. Nous voulons générer 100 000 $ de nouvelles transactions. Nous y croyons et nous pensons qu'avec ce projet-là, nous pouvons rebâtir une nouvelle relation de confiance entre les entrepreneurs et les consommateurs de notre communauté et de la communauté d'accueil au complet. Et il y aura d'ailleurs même un pourcentage qui sera versé, je crois. Oui, en effet, on veut atteindre le 100 000 $ de nouvelles transactions. 1%, les entrepreneurs sont engagés à remettre 1% de ce chiffre d'affaires-là, jusqu'à concurrence de 100 $ à un organisme à but non lucratif de la communauté. Cet organisme-là va être choisi de manière très transparente. Nous avons un comité de sélection qui va choisir cet organisme-là et cet organisme-là doit avoir des états financiers à jour et est un organisme solide pour justement qu'on associe le projet Consommons haïtien à cet organisme-là et que nous redonnons à la communauté qui travaille fort, à ces organismes-là pour qu'ils puissent justement offrir plus de services à la communauté. Haïti est un pays producteur et exportateur de café depuis plus de 3 siècles. Cependant, en quelques années, sa production a chuté, particulièrement depuis les années 80. Mais le café haïtien équitable Noula était bien présent et a été fort apprécié lors de cette journée, notamment par Nathalie Pierre-Antoine, conseillère d'arrondissement du district de Rivière-des-Prairies. À première vue, quand j'ai vu l'emballage, elle est extraordinaire, elle est très belle et elle est attirante. Alors, je vous souhaite, vous, les consommateurs haïtiens surtout, à aider l'organisme qui a parti Noula depuis 2006. Et j'ai ma copine ici qui vient d'acheter un café, puis ça va me faire plaisir de goûter. Et j'espère que vous allez faire la même chose. C'est très bon, je viens d'y goûter, c'est excellent. Voilà. Alors, bravo les femmes, bravo les gens de la Gaspésie. Je trouve ça tellement le fun à dire. Et continuez aussi votre bon travail que vous faites pour la communauté. On a Merci. La coopérative Noula existe depuis 10 ans et sa mission consiste à être un pont entre Haïti et le Québec, un lieu de rencontre, de réseautage et de jumelage pour la paysannerie haïtienne et les citoyens du Québec. Mise sur pied par un groupe de Québécois dont certains sont d'origine haïtienne, cette coopérative exprime la volonté de ses membres d'encourager la production nationale haïtienne et de contribuer à améliorer les conditions de vie des petits producteurs de café en maximisant le revenu à travers des liens commerciaux plus justes. Son fondateur, Jean-Christophe Stefanovic, a établi un partenariat avec le groupe de ressources des associations haïtiennes pour le lancement de la campagne « Le Canada aime le café haïtien ». D'autre part, bien avant le courant des produits équitables sur le marché mondial, Noula avait lancé son café équitable haïtien. Petit rappel sur les raisons d'un tel choix. L'arrivée du commerce équitable en Haïti il y a une vingtaine d'années a changé énormément la donne pour les producteurs. Parce que jusqu'à ce moment-là, ils étaient vraiment à la merci de commerçants qui imposaient des prix et des conditions de commerce qui étaient vraiment pas à l'avantage des producteurs et qui faisaient que les ressources que recevaient les producteurs pour leur travail, c'était tellement peu qu'eux-mêmes ne pouvaient pas investir à développer leurs entreprises. Donc c'était une espèce on allait puiser les énergies sans jamais redonner à la terre et aux producteurs de quoi développer. Donc le commerce équitable a permis aux producteurs de s'organiser en coopérative et de reprendre le contrôle sur toutes les étapes de la transformation qui se fait en Haïti pour que le café soit exportable sur le marché international. Alors, si aujourd'hui on achète un café de Noula, comment est-ce qu'à travers cet achat, on fait une différence? On fait une différence parce que, d'une part, le producteur reçoit pour le même travail le double de ce qu'il peut avoir sur le marché local. Ça, c'est déjà énorme. Mais d'autre part, il y a toute une chaîne de valeur qui est ajoutée
comme Noula est une coopérative, on est 260 et quelques membres qui sont des individus et des organisations éparpillées à grandeur du Québec. Et certaines de ces organisations-là développent une clientèle dans leur propre région. L'exemple, c'est on a un groupe à Granby, la CANU, c'est une petite ONG canadienne dont certains membres sont haïtiens, qui depuis 40 ans ramasse des fonds pour financer des petits projets agricoles en Haïti. On les a rencontrés en Haïti et on leur a expliqué ce qu'on faisait. Ils ont dit « Ah, c'est une bonne idée. Nous, peut-être, on pourrait devenir membres et plutôt que de juste tendre la main puis demander aux gens de nous donner de l'argent, on va leur vendre du café. On va faire d'une pierre deux coups. On va d'une part financer notre projet et d'autre part, on va aider et participer à la relance de la filière café. » Donc, eux, ils ont développé donc, à travers eux, non seulement c'est comme ils développent une clientèle dans leur région, mais en plus, maintenant, on leur expédie le café en vrac. On le torréfie, on le met en caisse, on leur envoie avec des sacs, des étiquettes, et ils font l'emballage et l'étiquetage et la distribution eux-mêmes avec un atelier qui donne du travail à des gens qui ont un léger handicap. Donc, il y a une autre dimension où on a des gens du Québec qui sont handicapés, qui participent à l'effort des paysans en Haïti. Ça, je trouve que c'est formidable. Et au bout de la ligne, financièrement, économiquement, sur un sac de café que cette organisation vend 15 $, on a calculé qu'il y a plus de 8 $, il y a entre 8 et 9 $ qui retournent directement en Haïti. Chaque conteneur de café qu'on achète, qu'on importe d'Haïti, c'est environ 75 000 $ US qui arrivent directement dans une organisation de paysans en Haïti. 75 000 $ US en Haïti, c'est beaucoup d'argent. Et c'est de l'argent que ces gens-là ne vont pas gaspiller parce que ce sont des entrepreneurs, ce sont des créateurs de richesse et ils investissent et ils développent leur entreprise avec ces fonds-là. Alors aujourd'hui, nous là aussi, a commencé avec le cacao haïtien qui, cette année, a été reconnu au Salon de Paris comme le meilleur cacao au monde. Alors j'espère qu'il y aura bientôt un engouement pour le cacao haïtien, mais déjà vous en importez à travers les fermiers. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, alors pour le cacao vient à peu près du même écosystème. Ce sont les paysans ont différentes cultures, donc ils ont souvent du cacao et du café. Et nous, on a rencontré la Fédération des coopératives de producteurs de la région Nord, qui est à Plaine du Nord, à côté de Cap-Haïtien. Et quand on fait venir un conteneur de café, on met du cacao aussi dedans, parce que c'est tout à fait compatible. Et avec ça, on transforme ici pour faire des tablettes de chocolat qui sont différentes des boules de cacao qui sont vendues en Haïti, mais qui correspondent au goût des gens ici. Et c'est vrai ce que vous disiez, que c'est un cacao d'excellente qualité. Ce sont des fèves qui sont renommées pour leur qualité. Et les grands fournisseurs de cacao, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils en prennent une petite partie, 5%, 10%, et ils rajoutent ça à la fin de leur processus industriel pour redonner du goût à quelque chose qui n'en aurait pas. Nous, c'est 100% de ces fèves-là qu'on achète, et c'est avec ces fèves-là uniquement que nos tablettes de chocolat sont faites. C'est Haïti qui parfume le monde. Malheureusement, les gens ne le savent pas. Mais alors aujourd'hui, vous avez commencé à importer ces huiles de vétiver d'Haïti. Dites-nous ce que vous en faites. Alors, nous, ce qu'on fait avec ça, c'est qu'on le vend comme une huile essentielle. C'est un produit qui est utilisé en parfumerie, en savonnerie, et qui est comme très prisé par les gens qui font le commerce des huiles essentielles. C'est très difficile à trouver. Alors, nous, on l'importe directement avec tout ce qu'on importe et on a développé un produit qui est un savon qui est fait au Saguenay, où on est installé. Et c'est une petite entreprise, une petite savonnerie artisanale qui a des chèvres et qui a un troupeau de chèvres. Et avec le lait de ces chèvres, elle fait des savons. On lui a apporté de l'essence de vétiver, on lui a demandé de développer un produit et on a une savonnette extraordinaire. C'est comme moi, j'en raffole. La plupart des gens qui l'essayent sont totalement conquis. Donc, c'est un excellent produit. Haïti est le principal producteur d'huile de vétiver. Il y a environ 150 à 200 tonnes par année. Il y en a plus de la moitié qui sont produites
en Haïti et qui sont exportés vers les grands parfumeurs d'Europe. Alors, si l'on veut aider nous là, qu'est-ce qu'on fait exactement, Jean-Christophe? Alors, en fait, aider-nous là, c'est aider les producteurs à stabiliser leurs entreprises, à rentabiliser leurs entreprises. Tout est en place. Dans ces 10 ans, on est tout petit, on est vraiment microscopique à l'échelle planétaire, mais on a réussi à installer une chaîne de valeur entre les producteurs et le pays ici, le Québec. Et à travers cette chaîne-là, qui est totalement directe et transparente, on achète directement de producteurs et on commercialise ici. Ce qu'on a lancé aujourd'hui avec Kathleen Félix, qui a fondé une organisation qui regroupe environ 350 organisations d'Haïtiens qui sont réparties à travers le monde, donc de cette diaspora haïtienne. Ce qu'on a lancé, c'est un programme qui s'appelle le Canada aime le café haïtien. Et le but de ça, et l'objectif, c'est de faire en sorte que la diaspora haïtienne fasse le choix conscient de consommer des produits haïtiens et le café comme la principale opportunité financière économique de faire une différence en Haïti actuellement, parce que la filière café est en crise, est en déclin, que le peu de couverture végétale qui reste en Haïti, c'est en grande partie l'écosystème du café, c'est-à-dire les arbres à café entourés de plus grands arbres fruitiers qui font de l'ombre et qui fournissent de la nourriture, et ils font des cultures autour de ça, donc ils se nourrissent, qui vendent sur le marché local, et le café est une cash crop qui, à chaque année, amène un revenu d'appoint qui leur permet de se payer des soins de santé, d'envoyer leurs enfants à l'école et de joindre les deux bouts. Donc, c'est très important. En tant que consommateur de pays plus développés, que ce soit ici aux États-Unis, on a un pouvoir économique immense dont on n'est souvent pas conscient. Chaque conteneur de café que nous achetons fait une entrée d'argent de 75 000 $ US dans la filière café en Haïti directement sans intermédiaire. Ça, c'est énorme. Et ce conteneur-là, ça prend 2000 personnes ici qui consomment un sac de café par mois pendant 12 mois. C'est pas beaucoup, 2000 personnes. Quand on pense qu'il y a 200 000 familles en Haïti qui produisent du café, c'est pour un conteneur, 2000 personnes ici, c'est pas beaucoup. Enfin, cette journée aura aussi été marquée par des erreurs protocolaires. Le consul d'Haïti à Montréal, Justin Vière, a commencé son allocution en demandant à l'assistance de lui rappeler le thème de la journée, et personne n'a compris si c'était une tentative humoristique. Quant à David Prophète, qui s'est auto-attribué un prix alors qu'il était l'organisateur de l'événement, on lui pardonnera cet écart vu les nombreux obstacles qu'apparemment il a dû surmonter pour organiser cette activité. Une journée nationale de la diaspora, somme toute réussie, malgré ses petits dérapages. Oh, excusez-moi. Non, mais la porte n'était pas fermée. Non, excusez-moi. Peut-être pas là, c'est pas Excusez-moi. Vraiment, je suis vraiment embarrassée. Non, mais c'est correct. Oh, Nancy, comment vas-tu, Nancy? Non, mais vraiment, Dorothy, je me prends choc. Mais non, écoute, il n'y a pas de problème. Oh, Nancy, c'est famille, oui. Non, oui, mais... Non, mais il n'y a pas de problème. Comment vas-tu, Nancy? Tu sais, alors je suis ici à cet événement de la diaspora. Attendez un moment. On me fait essuyer. Ah, oui, parce qu'on en a entendu des vertes et des pas mûres, dis-moi. Non, et ça a été extraordinaire. On assiste à un beau show du Une journée enrichissante. Vraiment. Mais je me suis... Et puis sincère. Sincère, vraiment. Oh là là. Sincère, la c'est preuve. C'est quelque chose, oui. Regarde-moi où je suis. Absolument. Écoute, là, une journée à... En tout cas. Oui. Bref, comment vas-tu? Eh bien, ça va, oui. Tu as mon travail dur. Oui. Ah, tu sais, ben écoute, je suis un peu jalouse. Ah, écoute... Parce que je sais, heureusement que ma jalousie à moi, elle est saine. Puisque je sais que tu rentres d'Haïti. Oui, et vous avez vu mon bronzage? Ça a été formidable. Oh, bien bronzé. Ça a été formidable. J'ai adoré ce moment-là. Faire un beau show d'humour, nous griller dans nos comptes, vendre déboutonnés. Et puis je suis ici de retour, comme tu sais, marraine de Vue d'Afrique jusqu'au 4 mai. D'ailleurs, il faut que je vous montre ça, oui. Attendez-moi, moi, je fais un petit bagage. Mais je vais vous montrer mon tatou, juste spécialement, juste pour toi, Nancy. Bref. Regardez-moi ça. Oui, regardez-moi ça. Un tatou que j'ai fait. Est-ce qu'on le voit bien? Oui, mais tu peux. Attends, je vais t'aider. Attends. Tu vois? Oui.
Ah oui, carrément, c'est l'Afrique. Ah oui, c'est l'Afrique. Alors, je suis allée chercher mon visa pour l'Afrique. Alors, comme nous sommes ensemble, je vais me permettre d'attacher mon soutien ici devant. Alors, moi, j'ai aucun problème, tu sais, j'ai aucune gêne, c'est ça l'humour. Et, alors, c'est bon, qu'on aime t'allaiter pendant 6 mois, faut y aucun bé. Alors, c'est ça, donc, comme je disais, je suis marraine de vue d'Afrique, j'ai fait mon visa, j'ai étampé mon sceau. Un voyage en Afrique qui se fait à Montréal à travers le cinéma jusqu'au 4 mai. Et après ça, gagne l'autre bague à Cap-Vini. Je suis l'heureuse ambassadrice également de la Maison d'Haïti. Donc du 20 au 25 mai. Après ça, juste pour rire, le 26 juillet. Franchement, il fait me manquer au mariage, oui. En tout cas aux États-Unis, mais ça c'est correct, c'est la part des choses. Et ma travail sur un gros spectacle Cap-Vini. Babdi au plus, non? Évidemment, avec Nancy Rock, vous serez toujours au courant de tout.